à Prague contre le Dukla, le déplacement était périlleux face à ces Tchécoslovaques dont plusieurs fréquentent assidûment l'équipe nationale. Et de fait, les premières minutes étaient difficiles. Une marée jaune déferlait, mais se brisait aussi régulièrement sur l'arrière-défense alsacienne. Il fallait faire front, et Strasbourg tenait. Même Tenter, l'avant-centre, était en position de retrait. C'est un rôle dont il n'a pas l'habitude. Aussi, Vizek en profitait et tirait sur Dropsy. Et puis cette résistance devait être brisée au bout de 10 minutes de jeu. Vous allez voir, Gaïdouchek s'échappe, Novi lui coupe la route, l'arbitre M. Beck indique le point de pénalty. A priori comme ça paraît évident. Ça l'est moins d'abord quand on fait un ralenti, même à vitesse normale. Vous voyez, malgré tout, on ne voit pas tellement où est le contact. Alors nous allons faire image par image, en décomposé. Et regardez bien, il semble vraiment que Gaïdouchek, qui n'est pas gêné pour autant, laisse traîner sa jambe droite, et c'est lui plutôt qui va s'accrocher sur Novi, qui manifestement n'avait pas taclé, ne s'était pas porté vers lui, avait même arrêté son action. Je pense vraiment que là, il est difficile de dire qu'il y avait pénalité. La chute est belle, bien amenée. Sur le côté, s'il vous plaît, deux roulades. Vous voyez un peu combien le geste paraît même exagéré à la sortie. En tout cas, Vizek, lui, pas Dropsy. Et c'est ce but. C'est ce but, c'est ce pénalty dont l'évidence reste vraiment à démontrer, qui fait que Strasbourg revient de Prague avec 1-0. Je dirais que tout est jouable au match au retour, mais 0-0, c'eût été peut-être mieux. Alors il n'y a pas, bien sûr, de raison de faire de chauvinisme, c'est simplement